J'ai le sentiment que en Algérie, ce sont des autruches qui dirigent le pays. En réalité, il faut comprendre pourquoi l'Algérie continue sa diagonale du fou. Pourquoi Ahmed Attaf, l'énergumène d'Alger, et toute la Camorra qui est au pouvoir en Algérie ne veulent pas affronter la réalité. Il y a un problème, c'est qu'en fait, l'actuel pouvoir algérien, le FLN actuel est un faux FLN. Le vrai FLN a disparu. Le Front de Libération Nationale qui a combattu, avec le soutien du Mali, le colonialisme français, qui l'a vaincu, il a disparu. Depuis les années 90, a émergé à la tête de l'Algérie une génération d'hommes politiques civils et d'officiers corrompus, qui, en réalité, après avoir refusé de reconnaître leur défaite face au Front islamique du salut d'Abbassi Madani, qui a gagné l'élection présidentielle algérienne de 1992, ces gens-là ont décidé, en fait, de se convertir dans tous les métiers du crime. Quels sont les grands métiers du crime qui sont hautement pratiqués par les dirigeants algériens depuis le début des années 90? Premier grand métier du crime, sous prétexte de combattre les islamistes, les terroristes, ils en ont profité eux-mêmes pour se légitimer par des actes terroristes. C'est-à-dire que l'armée algérienne s'est permise de commettre sur son propre sol des actes terroristes afin de diaboliser ses opposants politiques qui avaient gagné les élections. Elle a commis des crimes de guerre, des crimes de masse. Le FLN est devenu, en réalité, un fabricant de faux terroristes. Deuxième élément important, ces généraux se sont mis à s'intéresser au narcotrafic. Aujourd'hui, le pouvoir algérien est l'un des plus grands parrains des flux de drogue à travers le Sahara. L'Algérie est l'une des plus grandes plaques tournantes de diffusion des substances les plus nocives pour le corps de l'homme. Et les généraux de la Camorra, comme je les appelle, la mafia algérienne, sont devenus de grands narcotrafiquants. Et qui dit narcotrafiquant dit forcément quelqu'un qui de temps en temps en prend lui-même. Parce que quand vous voyez la réaction d'un certain nombre de dirigeants algériens, vous pouvez faire des hypothèses sur leur état de santé mentale et sur des modifications chimiques artificielles qu'ils subissent en raison des substances qui ne se contentent pas de traverser leur pays, mais qui traversent sans doute aussi leur corps. Quand vous voyez Attaf, vous vous dites qu'il n'a pas une alimentation saine. Oui. Non, il ne se contente pas de manger du couscous avec la viande de mouton. Non. Et ça n'a rien à voir avec l'alcool. Hein. Non, je parle même pas du vin. C'est même pas ça, non. Attaf est allumé. Et il n'est pas le seul. Ils sont nombreux comme ça à être devenus des individus soupolés, volatiles. Ils réagissent au quart de tour et ils mentent. Un drogué ment plus facilement encore qu'une personne ordinaire. Parce qu'en fait, le drogué prend ses illusions pour des réalités. Le triomphe du narcotrafic en Algérie a détruit l'élite politique algérienne actuelle.